Bonjour, bienvenue dans un nouveau épisode de notre podcast Entre nous. Aujourd'hui, on est avec Aïssata. Bonjour Aïssata. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme travail, Aïssa? Bien, dans le fond, j'ai plusieurs rôles différents. Je suis intervenante communautaire, je suis agente de liaison pour Air ouverte, puis je suis aussi travailleur de milieu l'été. Donc, mon premier mandat, en fait, d'intervenante communautaire, c'est que je fais de la prévention dans les écoles. Je donne des ateliers en lien avec la consommation. Donc, les ateliers, c'est pour les 12 à 25 ans. Donc, j'ai côté de l'école secondaire, puis j'ai côté de l'école aussi professionnelle. Donc, on donne des ateliers de prévention. Mon deuxième mandat, c'est un mandat d'agente de liaison pour Air ouverte. Donc, je travaille avec les organismes communautaires, avec les écoles. Donc, c'est tout nouveau. On a un local dans le coin de Portneuf, dans le centre d'achat à Donnacona. Mm-hmm. Donc, c'est nouveau. C'est, dans le fond, je m'assure de faire le pont entre les organismes et Air ouverte. Et aussi, j'accompagne les jeunes pour les amener vers les services d'Air ouverte. C'est quoi une Air ouverte? Air ouverte, dans le fond, c'est un endroit où est-ce que les jeunes peuvent aller quand ils ne répondent plus aux besoins tu sais, avec le 811, qui sont comme rendus au bout de leur trajectoire de service, qui ne savent plus où aller, ils ne savent pas comment, tu sais, quoi faire. Donc, nous, on vient comme essayer de les rattacher pour les envoyer vers les services. Donc, tu sais, les faire revenir dans les services quand ils sont un peu échaudés là, du passé, exemple, si, mettons, il y a eu des problématiques au niveau de la DPJ ou quoi que ce soit. Donc, on est là pour les aider puis les accompagner. Là. Fait qu'Air ouverte, c'est une multitude de services. On a des services en santé mentale, on a des services au niveau des ITSS. Il y a plein d'intervenants qui travaillent avec nous. Donc, on est vraiment là comme première ligne là, pour accompagner les jeunes, pour les faire rentrer dans les services, si je peux expliquer ça comme ça simplement. Là, un peu le vulgariser. Là. C'est très beau. Oui. Puis ton troisième mandat, c'est? C'est le travail de milieu. Dans le fond, l'été, je fais du travail de milieu. Je m'assure de la sécurité des jeunes dans les parcs, un peu partout là, dans le comté de Portneuf. J'ai le secteur sud, donc le secteur qui est proche de Neuville, Donnacona, du fleuve, dans le fond. Je pense qu'on se croisait beaucoup. Oui. Donc, on se croisait dans les parcs et tout. Là, donc, c'est ça. Je m'assure que, tu sais, les jeunes sont corrects, sont en sécurité. Je fais de la réduction des méfaits, donc réduction des risques aussi. Si, mettons, il y a une soirée avec des gens ou des jeunes qui ont des parties dans un parc ou quoi que ce soit, ben, on est là pour s'assurer de leur sécurité, pour s'assurer que tout va bien, qu'ils ne sont pas en, mettons, surdose de consommation, qui sont corrects, qui ne sont pas blessés ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas là pour surveiller les jeunes, on est là vraiment pour les accompagner durant l'été, là, puis créer des liens avec eux, puis être avec eux là, dans le milieu. Je te trouve très bonne. Je t'ai croisée plusieurs fois, puis tu crées très, très bien les liens facilement. Oui, ben j'aime bien là, travailler dans ce milieu-là. Tu es fonceuse aussi, tu viens vers les gens, tu te présentes, puis j'habite à Donnacona, fait que je vais au parc, puis je t'ai vu. Oui, on s'est vu quelques fois cet été. Là, mais merci pour ton travail. Ben merci beaucoup. Puis je sais que tu fais des études, si je ne me trompe pas. Oui. C'est dans quel domaine? Qu'est-ce que tu fais actuellement comme des études? Bien là, je suis en train de conclure un bac multidisciplinaire. Donc, dans le fond, c'est 3 certificats que je suis en train de compléter. Il y a un premier certificat que j'ai fait à l'université en travail social. Je suis en train de terminer mon certificat en dépendance, puis un certificat en psycho du développement humain. Donc, je termine à la fin de l'hiver. Là, au mois d'avril, je vais avoir mes 3 certificats en main là, pour avoir, dans le fond, le bac certificat par cumul, là, le bac par cumul qu'on dit. Là. Donc, j'ai retourné à l'école à l'âge de 40 ans après la COVID. Là. Wow. J'ai décidé de faire un retour aux études. J'ai terminé une technique en éducation spécialisée, puis après ça, je me suis... en même temps, je faisais un certificat là, en travail social en même temps que la technique. Donc, je faisais deux choses en même temps, le DEC et le bac en même temps pour devenir intervenante. Là. Ah. C'est qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision d'étudier, de travailler dans ce domaine, et surtout avec les jeunes? Je sais qu'il y a une histoire à travers ça, si tu veux nous partager ton histoire. Oui, bien, dans le fond, j'ai décidé de m'en aller dans ce domaine-là après plusieurs essais dans divers milieux que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé en massothérapie, j'ai travaillé comme entraîneur, j'ai fait beaucoup de jobs.
parce que j'ai un TDAH, il faut le dire. Donc, TDAH qui dit TDAH dit qu'on est souvent éparpillé, on est souvent en train de faire plein de choses en même temps, relever des beaux projets. Donc, quand la COVID a commencé, j'ai décidé de retourner aux études, comme je le disais, mais il y avait une raison, c'est que moi, à l'âge de 16 ans, ma sœur s'est suicidée. Donc, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle avait des grosses problématiques au niveau de la consommation et des problématiques au niveau de la santé mentale. Donc, c'est ça, elle était vraiment, tu sais, elle avait à cet âge, elle avait 25 ans quand c'est arrivé. Moi, j'avais 16 ans. Donc, c'est arrivé, c'est ça, là, une période de sa vie qu'on a trouvé extrêmement difficile parce que, dans le fond, quand c'est arrivé, la veille, moi, je lui ai parlé au téléphone, puis elle m'a dit « C'est fini, j'arrête, je suis plus capable, ma vie est finie. » Puis là, moi, je dis « c'est beau, va-t'en, puis bon débarras, ou presque. » Je me suis vraiment comme... J'y ai carrément quasiment dit de s'en aller. Fait qu'après ça, quand c'est arrivé, moi, je l'ai su le lendemain matin, parce que c'est arrivé dans la nuit du 18 au 19 décembre. Donc, quand c'est arrivé le lendemain matin, je l'ai su, j'étais à l'école. Donc, il y a des gens qui sont venus me chercher... après mon examen, puis qui m'a annoncé que ma sœur avait passé à l'acte, dans le fond. Puis, c'est sûr que, tu sais, les premières réactions que j'ai eues, je me suis sentie coupable, hein, évidemment, parce que j'étais la dernière personne à qui elle avait parlé. Fait que je me disais, mon Dieu, tu sais, j'ai vraiment... C'est moi qui l'ai poussé à faire ça. Fait que pendant plusieurs années, je m'en suis vraiment voulu. Je me sentais vraiment, vraiment coupable. Puis, j'ai eu de la difficulté à terminer mon secondaire. Ça a été difficile pour moi vraiment dans ma vie. Puis, c'est ce qui m'a amené à me dire que j'avais des questions dans ma tête. Je voulais savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi il y avait des problèmes de santé mentale, puis qu'est-ce qui l'a amené à avoir des problèmes de santé mentale, pourquoi qu'on n'avait pas de ressources à cette époque-là. Il n'y avait pas de ressources? Non. Est-ce que tu trouves qu'actuellement, il y a plus de ressources que dans le passé? Ou ça manque encore? Ça manque encore, moi, je trouve. Je trouve que c'est un sujet, le suicide, qui est extrêmement tabou. On n'ose pas en parler trop parce qu'on dirait qu'on a peur que ça influence les jeunes à passer à l'acte. On a peur de ce qui pourrait se passer, alors que je pense que si on en parlait un peu plus, ça ouvrirait les confidences. Les gens seraient portés à se confier puis dire « OK, tu sais, c'est pas tout le monde qui va tout le temps bien, puis c'est pas tout le monde qui file... » Tu sais, A1, là, tu sais, c'est normal d'avoir des hauts puis des bas, puis c'est normal de vivre des choses difficiles, mais il faut en parler, puis je pense que si on en avait parlé un peu plus, si elle en avait parlé un peu plus, puis qu'il y avait eu, exemple, une travailleure de milieu qui avait été dans les endroits où elle se tenait, parce qu'elle était, tu sais, dans consommation par-dessus la tête, fait que, tu sais, conso par-dessus la tête, qui dit conso, dit proxénète, dit prostitution, dit, tu sais, Basse-Ville de Québec, tu sais, tous les coins où est-ce que il y a des personnes en situation d'itinérance et tout. Fait que quand c'est arrivé, ce moment-là, tu sais, quand on a réfléchi après, puis on a dit, voyons, tu sais, elle n'a pas eu d'aide, en fait. Elle n'a pas eu d'aide parce que c'était tellement, tu sais, tabou. C'était tellement comme... elle a un problème, on sait pas c'est quoi, là, des hauts et des bas, elle consomme, on sait pas quoi faire, puis, tu sais, il y a rien qui a été comme pris en main, mettons. Si je les responsabiliser parce qu'ils consomment, c'est parce qu'ils consomment, c'est pour ça qu'ils font ça, puis tout. Ils ne disent pas, peut-être que derrière cette consommation, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des choses qui... Mais il y a souvent des problèmes, là, de ce que je remarque aussi, tu sais, il y a toujours un problème en soi qu'on essaie de camoufler, puis qu'on se dit, bon, tu sais, la conso... ça va m'aider, ou, tu sais, ça va m'outiller, ou, tu sais, je file pas, je vais prendre telle substance pour, tu sais, comme aller mieux, mais c'est pas vraiment ça le message. C'est de se dire, OK, j'ai un problème, il faut que je trouve les ressources pour m'outiller, il faut que j'aille de l'avant pour m'aider, il faut que j'aille du monde pour m'accompagner. Puis à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était manquant, mais, tu sais, on parle de 27, 28 ans, là, tu sais. Puis maintenant? Maintenant, je pense que, tu sais, si j'ai à dire un message pour les jeunes sont bien accompagnés, je pense, tu sais. C'est sûr qu'on voit des jeunes qui vivent des difficultés. Moi, je suis dans le milieu de l'intervention et je vois des jeunes qui ont des difficultés, mais ils ont de l'accompagnement, ils ont des ressources. Ils peuvent aller frapper à différentes portes pour avoir de l'aide versus, là, 27 ans, 30 ans, qu'on n'avait pas d'aide, dans le fond. On était comme seul avec nous. Il n'y avait pas de travail de milieu, il n'y avait rien qui pouvait aider les gens à se sortir d'une problématique, là. Bien, est-ce que tu trouves que ces jeunes-là, ils sont capables de venir et de dire
j'ai besoin d'aide ou c'est notre rôle d'aller les chercher puis d'identifier ou créer un lien? Comment ça se passe? Ben, oui, je pense qu'il y a une part qu'on doit aller vers les jeunes puis leur dire qu'on est là, se mettre un peu à leur niveau, dire « OK, je comprends qu'est-ce que tu vis, je comprends les situations que tu vis, mais il faut que tu saches qu'il y a des solutions pour ça. Il faut que tu saches que malgré tout, on peut t'aider, malgré peu importe la situation, peu importe la problématique. D'emblée, je pense que oui, c'est les jeunes, moi, je vais vers eux. Je fonce, comme on dit, je fonce dans le tas, là. J'essaie, je suis un petit peu timide à la base, même si j'ai pas l'air timide, je suis un peu. Des fois, ça me demande d'aller les voir puis de me dire, OK, tu sais, let's go, ça fonce, puis va les voir. Puis, je le fais de manière naturelle, puis je pense que les jeunes sont contents de voir qu'on s'intéresse à eux puis qu'on les aime. Parce que c'est ça le gros du nerf de la guerre. Je pense que les jeunes, des fois, ils ont peur ils se sentent pas aimés, ils se sentent pas appréciés à leur juste valeur. Puis souvent, les adolescents, quand on a à leur dire, les chicaner ou dire, bon, il est arrivé telle situation, on va généraliser, puis on va dire, tous les adolescents ont fait telle chose, ou tous les adolescents sont lâches. Mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. La plupart des adolescents sont super fonceurs. C'est juste qu'il faut leur faire une place. Puis il faut être en mesure de les écouter puis de les comprendre puis de bien les accompagner, de prévenir quand il arrive des situations. Puis c'est mon travail, en fait. C'est ce que je fais. Puis c'est mon histoire qui m'a amenée à vouloir comprendre, à vouloir trouver des réponses puis à me dire, OK, il n'y a rien de mieux que de faire de la prévention. Puis c'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que je fais dans les écoles actuellement, c'est de faire de la prévention au niveau de la consommation, de leur dire que ça existe, mais leur dire aussi qu'il y a des ressources pour les aider quand ils ont des problématiques au niveau de la consommation, au niveau de leur santé mentale, puis d'être capable de passer à travers. Mais oui, il y a une grosse part qu'on doit aller les chercher parce qu'on dirait que des fois, ils essaient des choses, puis ils se font revirer de bord. Oui. Puis ils se font dire, ben non, t'as pas les compétences ou t'es pas, puis faut vraiment les prendre où est-ce qu'ils sont rendus avec leurs problèmes qu'ils ont en ce moment ou avec leurs défis, puis aller après, les accompagner, puis ils sont tellement beaux, nos jeunes, puis ils sont tellement fins, puis ils veulent tellement, sont là pour aider aussi, quand on les accompagne comme il faut. Puis quand on leur donne du pouvoir, ben ils sont capables de faire des belles choses avec ça. Ils ne sont pas juste en train de faire du vandalisme puis faire des mauvais coups dans des parcs. Ils font des belles choses, les jeunes. Puis je pense que, des fois, on oublie que... C'est vrai. Mais l'année passée, j'ai eu la chance de travailler avec les jeunes de l'école secondaire comme intervenante qui accompagne pour les visites d'entreprise pour les élèves en risque de décrochage scolaire. Oui. Puis ça me permet, le chemin qu'on fait, ça me permet de connaître beaucoup de jeunes, puis leur histoire, puis partager des choses. Puis ils s'ouvrent rapidement, puis ils parlent de plein de choses, puis ils sont dynamiques, ils ont des ambitions, ils ont des rêves, ils veulent faire des choses. C'est juste, des fois, on les prend pas au sérieux. Non. Puis là, trouver quelqu'un qui, moi, je dis, OK, tu veux faire ça, il n'y a pas de problème, on va y aller faire ça, puis on essaie. Puis la joie, puis le remerciement, merci beaucoup. Ce sentiment-là, moi, c'était une de mes belles expériences d'accompagner ces jeunes-là. Puis ça a changé ma perception aussi pour les jeunes. Oui, puis je pense que, si les gens prennent la peine de les connaître puis de s'impliquer, je dis pas d'aller faire un bac à l'université mais des fois, juste d'aller faire du bénévolat dans des organismes communautaires, justement, d'aller voir comment on est, comment on travaille fort pour que les jeunes se sentent bien puis qu'ils soient en mesure d'aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Puis c'est ça, on veut pas en échapper dans le sens que, des fois, je pense, puis je me dis, ils vivent des problématiques qui sont difficiles, puis là, je me dis, qu'est-ce qui arrive? Comment je prendrais ça si j'en perds un, mettons, là, d'un suicide? Puis je me dis, est-ce que je m'en voudrais de ne pas lui avoir donné les ressources nécessaires? Est-ce que je m'en voudrais comme humaine de ne pas avoir été en mesure de l'aider adéquatement? Puis ça, c'est ma faille. Les intervenants, on a toute une faille, on a toute une chose des moments qui nous rendent plus vulnérables. Puis ça, c'est vraiment ma faille. De savoir que si je perds un jeune, je vais être, sans dire je vais être démolie, mais ça va me faire de quoi, là, sincèrement. Là. On est des êtres humains. Oui, aussi, d'abord et avant tout. On est des êtres humains. Puis des fois,
comme intervenante, on se dit il faut qu'on soit fort, faut pas leur montrer qu'on ressent des émotions, faut pas leur montrer qu'on a de la peine en même temps qu'eux. Tu sais, des fois, ils vivent des situations, ils vivent une peine d'amour ou quoi que ce soit, puis tu dis, mon Dieu, tu sais que la personne, elle a vraiment de la peine, puis elle pleure, puis tout, puis des fois, t'as rien qu'envie de pleurer avec elle, puis tu dis, mon Dieu, c'est vraiment triste, tu sais. Mais faut être fort pour eux, puis en même temps, ben, tu sais, on est des humains, mais ça, c'est ça. Comme je disais, c'est ma faille, c'est une situation, mettons, qu'un jeune ferait, tu sais, passe à l'acte ou fait une tentative, c'est difficile, mais tu sais, je sais que j'apprendrais aussi de ça, tu sais, je veux dire que j'aurais la force sûrement de passer à travers avec l'accompagnement que j'ai, avec l'équipe que j'ai, avec les gens qui m'entourent, mais en même temps, je me dis, tu sais, les jeunes, faut qu'il y ait, tu sais, le message que je veux dire, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide s'ils ont des problèmes, puis, tu sais, moi, c'est pas, j'ai utilisé tu sais, le fait d'être retournée aux études, pour moi, ça a été des réponses à mes questions, oui, mais ça a été, j'ai vu, essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur, pas pour m'apitoyer sur mon sort, puis dire « Oh mon Dieu, est arrivé ça! » C'est sûr que les premières années, j'ai braillé, j'ai tout fait, là, toutes les étapes du deuil qu'on explique à deuil, tu sais, le déni, se dire... Est-ce que tu étais accompagnée dans tout ça, dans le passé? Non, j'ai pas été accompagnée, non. Parce que tu trouves qu'il y a une ressource pour les familles aussi qui vivent ça? Ben, actuellement, oui. Je sais qu'il y a des ressources maintenant, tu sais, des deuils jeunesse ou des organismes qui, tu sais, je sais que l'Arc-en-Ciel aussi font des ateliers pour les personnes endeuillées. Je voulais aller les voir d'ailleurs, les ateliers, parce que, tu sais, je pense que c'est un sujet qui est tabou. C'est un volet de ma vie que les gens ne connaissent pas. Je l'ai pas dit, en fait. J'en ai pas parlé, là. C'est comme la première fois que j'en parle. Qu'est-ce que t'as amené à partager aujourd'hui? Ben, je pense que c'est la boucle, c'est la fin de mes études. Le fait que, tu sais, je me suis pas apitoyée puis que je me suis servi de ça comme force pour me dire, OK, tu sais, oui, je vais répondre à mes questions que j'avais, mais je vais le faire parce que j'ai une passion pour tout ce qui a rapport avec l'intervention, pour tu sais, répondre à mes questions, me rassurer aussi, puis de me dire, OK, tu sais, ça se termine pas là, j'ai un rôle. Tu sais, je m'en suis comme servi comme dire, OK, c'est une force, OK, il m'est arrivé ça, mais maintenant, je vais m'en servir pour me projeter, pour aller vers les jeunes, pour les accompagner, aller vers les gens, puis leur dire, OK, tu sais, il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent se... Tu sais, qui peuvent se faire, puis il y a de l'aide qui peut être amenée aussi. Fait que je m'en suis servi comme pour aider les autres dans ce que je fais, là, dans mon travail, dans ce que je vis au quotidien. Fait que, ouais, c'est ça. C'est quoi ton message que tu veux transmettre aux gens? Ben, de pas lâcher. Tu sais, quand il arrive des situations dans notre vie, un suicide, je dirais que, pas que c'est la pire chose qui peut arriver, mais je pense que ça rentre dans les traumatismes. C'est difficile. Dans le sens que t'es comme devant rien. Tu sais, t'as pas d'aide. Tandis qu'une personne qui a le cancer, ben tu sais, tu te prépares. Tu sais, t'as le temps de te préparer, de dire, ben dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, elle va nous quitter. Mais un suicide, c'est comme un accident d'auto. Tu t'en attends pas pantoute, fait que ça fait l'effet d'un coup de poing. On dit en bon québécois, un coup de poing sur la gueule, une bonne grosse claque sur la gueule. Faut que tu te relèves. Puis après ça, oui, tu te sens coupable. Oui, tu te sens... Tu te dis, j'aurais-tu dû faire ça? J'aurais-tu dû dire ça? J'aurais-tu essayé, tu sais, de comprendre les signes? Puis tu t'apitoies, mais pendant ce temps-là, t'es pas dans le moment présent. T'es dans le passé ou t'es dans le... Tu sais, t'es pas dans l'instant présent, fait que tu te poses des questions sans arrêt, mais c'est pas tu sais, c'est peut-être pas l'idéal, c'est d'être dans le moment présent puis de dire, OK, je vais vivre le moment présent, je vis mon deuil, puis c'est pas de ma faute, parce que la personne, elle a son chemin à elle, puis c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis c'est ça qu'on a de la difficulté à comprendre comme humain, dire, ben on accompagne une personne, chaque personne a son propre rôle, a son propre chemin, a son propre destin. Moi, je crois au destin. Je crois à ce que la vie peut nous amener comme... Tu sais, si nous arrive une problématique, on peut s'en servir comme force, mais chaque personne est différente. Puis c'est pas de ta faute. Tu sais, c'est ça le message que je veux dire, c'est que c'est pas de ta faute. Puis ça, souvent, les personnes qui ont vécu un deuil, un suicide, ils se disent « mais c'est de ma faute. J'étais pas là pour elle. J'ai pas vu les signes. J'ai pas pu être
en mesure de l'aider. J'y ai donné des ressources, ça s'en est pas servi. Mais c'est pas son problème à elle, mais c'est elle qui vit la difficulté. Tu sais, comme ma sœur, c'est elle qui vivait ses problèmes de consommation. C'est elle qui avait des difficultés. C'est pas moi, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est elle. Fait que de se déculpabiliser déjà là, c'est bon, mais ça prend du temps. Moi, ça m'a pris des années avant de me déculpabiliser puis de me dire que c'était pas de ma faute. Mais après ça, tu sais, tu te dis, OK, tu sais, je fais quoi maintenant? Moi, c'est ce que je me suis dit maintenant. Tu sais, je fais quoi maintenant, là? Tu sais, je suis plus coupable, je me sens plus coupable. Mais tu sais, je pensais à tous les jours, là, tout le temps, ça me revenait. Dans le temps des fêtes, ben tu sais, pour moi, le temps des fêtes, c'était vraiment de la merde, là. Je m'excuse de le dire comme ça, mais tu sais, j'aimais pas le temps des fêtes, j'aimais pas Noël, j'haïssais ça. Mais là, maintenant, j'essaie de rendre ça positif. Tu sais, j'essaie de me dire, OK, j'ai ma vie, je l'accomplis comme moi, je pense qu'il est le meilleur de ce que je suis comme être humain. J'ai ma famille qui m'entoure, puis j'ai envie de vivre. Puis j'ai envie de dire aux gens que, tu sais, ça s'arrête pas là. Même si c'est extrêmement difficile, ça s'arrête pas là. Il y a une suite. Tu continues à vivre. Puis tu continues même si c'est difficile, mais tu peux t'en servir comme force, puis dire, OK, je vais m'en servir comme force, puis je vais aller foncer, ouvrir des portes, essayer d'enlever les tabous en lien avec le suicide. T'sais, on est encore dans le début, je veux dire, on n'en parle pas encore assez, selon moi. Oui, on fait de la prévention, mais la prévention, ça devrait pas être une fois par année, au mois de septembre, une semaine. Ça devrait être tout le temps. Ça devrait être tout le temps. Fait que, tu sais, dire aux gens, pas lâcher. Lâchez pas, puis c'est tu sais, après ça, oui, on vit avec. On vit avec, mais ça fait de nous des gens humains, puis ça fait de nous des gens plus beaux, je pense. Tu sais, pas, tu sais, intérieurement, là. Je pense que quand tu vis une blessure, tu deviens une meilleure version de toi-même après. Tu sais, faut que tu le vives, là, puis c'est pas facile. Puis aller chercher de l'aide aussi. Tu sais, on peut aller chercher l'accompagnement, là. Mais je comprends. Ouais. C'est quoi tes objectifs dans le futur? Ben, mes objectifs, c'est qu'il arrive plus de... Tu sais, c'est sûr que dans la vie, il y a des problématiques les gens vivent des problématiques. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'être en prévention. Mon objectif, c'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir accompagner les gens s'ils vivent des problèmes. Tu sais, sans dire que je fais de l'intervention, mais tu sais, d'être là pour eux s'il y a des choses qui leur arrivent dans la vie. Mais mon objectif, c'est d'être capable de dire aux gens d'en parler. C'est ça, tu sais, c'est un de mes objectifs. Puis, pour parler de ça. Oui, puis même pour les jeunes aussi, que, tu sais, de la prévention, dire on n'en fera jamais assez de prévention. Là, il arrive, tu sais, des situations, tu sais, des situations au niveau de la consommation ou quoi que ce soit, puis des surdoses, des choses comme ça, puis d'être capable de... Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de prévenir. Parce que c'est ça qu'elle a fait, en fait. C'est une surdose qu'on a su plusieurs années après, que j'ai posé des questions, parce que j'étais pas là quand il y a eu ils font l'autopsie, j'étais pas là. J'étais trop jeune, puis de toute façon, ça m'aurait peut-être trop marqué, mais c'était une surdose qu'elle a fait. Donc, être en mesure de faire de la prévention avant qu'arrive une surdose, puis, tu sais, pas se dire, ben OK, tu sais, j'ai une fausse sentiment de sécurité en lien avec, mettons, les surdoses, tu sais, dire, OK, tu sais, on peut pas décider quand on fait une surdose, mais de prévenir ça, je pense que c'est ça l'objectif, là, en fait. Là. Ouais. Mais je te trouve vraiment très inspirante, Françoise. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je t'ai connue au parc dans le passé. Puis, ton énergie, on le voit de loin. Ouais. Puis, je suis certaine que tu vas faire un beau travail à travers tes 3 mandats. Oui, mes trois rôles. Oui, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. J'aime ça. Mais dans le communautaire, je trouve que c'est la bonne place. Tu as dit tantôt qu'on était avec État DDH, puis je trouve dans le communautaire, on est bien parce qu'on fait beaucoup de choses. Oui. Moi aussi, j'ai un TDAH, puis là, ça me permet aussi... J'ai plusieurs mandats, fait que ça me permet aussi d'être partout. Puis ça se voit, je suis là aussi aujourd'hui. Je suis vraiment partout. Je n'arrête jamais de travailler. Puis j'aime ça aussi beaucoup. Oui. Puis on est chacun de notre histoire.
Puis ton histoire, c'est sûr qu'il va inspirer beaucoup, beaucoup de gens. Puis notre but, c'est de donner les femmes aussi une place pour exprimer. Puis je suis contente que tu es venue puis tu as dit Aroua, j'aimerais exprimer. Puis oui. Ben, tu sais, il y a certaines personnes qui connaissent mon histoire, mais là, je me sentais prête à dire le comment du pourquoi qui m'a amenée à faire de l'intervention, surtout dans le milieu communautaire, dans les écoles aussi. J'ai travaillé dans les écoles dans le passé. Puis, tu sais, de dire que c'est ça, là, d'être dans le... C'est ce qui m'a amené, dans le fond, à faire le travail que je fais présentement. Là. Ouais. Merci beaucoup pour ton travail. Vraiment, c'est très apprécié. Puis merci d'avoir partagé avec nous ton histoire parce que c'est pas facile. Mais je trouve aussi partager, c'est une façon pour se guérir. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je dis de pas lâcher. Il y a toujours la lumière. Tu sais, je sais que des fois, les gens disent « c'est con, la lumière au bout du tunnel », mais il faut lui croire. Tu sais, il faut croire à ça. Il faut croire que, oui, même malgré le deuil, malgré les difficultés que la vie, des fois, les obstacles, tu sais, on peut s'en sortir quand même. Ouais. Effectivement. Ouais. C'est ça, moi aussi, c'est mon but. Quand je partage toujours mon histoire avec les gens, c'est le but aussi de me guérir, mais aussi d'inspirer d'autres personnes pour que, oui, regarde, j'étais là dans ta place dans le passé, puis aujourd'hui, je suis là, regarde ce que je fais. Puis je pense que aujourd'hui, c'est ça ton message aussi, si je me trompe pas. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on peut être fort, même si sur le coup, ça nous brise, là. Mais les gens, quand ils connaissent pas notre histoire, ils pensent « Ah, ils sont chanceux, chanceuses, on est des femmes, sont chanceuses, regarde, ils sont très forts, j'aurais aimé être à leur place. » Ils savent pas vraiment derrière tout ça, il y a une histoire. Oui. Fait que si quand on partage notre histoire, c'est pour ça que j'invite toujours les femmes à partager parce que chaque femme a sa propre histoire. Puis ici, c'est la place pour partager. Vraiment. Puis c'est ça, faut pas juger non plus le bagage des gens. Tu sais, des fois, c'est facile de dire, ben voyons, elle mais tu sais, faut pas juger. Tu sais, chacun a son parcours, chacun a son bagage, chacun a ses difficultés. Oui, il y en a que c'est plus facile, oui, il y en a que c'est difficile. Fait que, tu sais, faut pas... tu sais, faut prendre... C'est ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a des restreints, des gens qui disent « Ah, mais t'es sûr de partager, il faut faire attention. » Parce que moi aussi, il me dit « Mais il faut faire attention, ne partage pas, c'est ta vie personnelle. » Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, je fais la part des choses dans le sens que ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. J'en parle rarement, j'en parle presque jamais, je dirais. Mais, tu sais, je suis capable de dissocier les deux. Dans le sens que mon travail, c'est mon travail. Oui. Puis je veux pas que mon travail soit teinté par ce que j'ai vécu. Oui. Puis on a des hauts, on a des bas. Comme là, je suis dans une période qui est un petit peu plus difficile. Le temps des fêtes arrive. Fait que j'ai le petit moton plus facile. Mais en même temps, tu sais, moi, mon travail, c'est d'être là pour les gens, d'être là pour les jeunes. Ça me fait du bien d'être là pour eux aussi. Mais je pense pas que, tu sais, qu'ils sachent un volet de ma vie personnelle va faire en sorte qu'ils vont se dire « Ah, mon Dieu, tu sais... » Ou une personne va se dire « Ben, je vais passer à l'acte ou donc... Non, tu sais, je pense pas que ça va nuire ou quoi que ce soit. Je pense juste que, tu sais, il faut que ce soit dit. Mais, tu sais, je veux dire, moi, quand je travaille, je parle pas de ça, là. C'est vraiment ma vie à moi, c'est ma vie privée. Ça m'appartient, c'est mon vécu. Ça me fait plaisir de le partager. Mais je veux dire, je n'irai pas voir un jeune dire « Hey, savais-tu quoi? Il est arrivé ça. » Non. Tu sais, c'est le jeune, il va dire « Oh my God, c'est arrivé. » Tu sais, il est arrivé ça, mais c'est triste pour toi, mais le jeune, là, il a besoin de toi, tu sais. Oui, il n'y a pas besoin de savoir. Il n'y a pas besoin de savoir ta vie. C'est sûr, c'est juste, des fois, autour de toi, c'est des jeunes proches, des gens qui sont proches de toi. Moi, personnellement, des fois, je me dis, non, c'est ta vie. Ben, moi, je parlais que j'ai vécu la violence conjugale, je me suis séparée, mon parcours d'immigration et tout. Puis les gens, ils disent, mais pourquoi tu partages ta vie personnelle? Mais mon but de partager, c'est vraiment d'inspirer les gens. Puis je pense... Les gens ne comprennent pas à quel point notre histoire peut inspirer beaucoup, beaucoup de gens. Je trouve ton histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu, parce que la suicide, c'est d'année à l'autre, ça augmente. Oui. Ça ne diminue pas, malheureusement, avec tout ce qu'on fait. Non. Puis tu vas inspirer des gens qui vivent ça, puis ils disent, OK, il y a des ressources pour moi maintenant. Il y a des ressources pour les personnes qui souffrent. C'est les gens qui veulent passer à l'acte. Peu de ressources pour les personnes qui ont vécu un suicide. Ça s'en vient, tu sais. Je pense que l'accompagnement des personnes endeuillées, de plus en plus, ça commence à être... ça commence à bouger, je trouve. Ça commence à bouger un petit peu. Mais je pense que, tu sais,
je veux dire, tu sais, en parlant personnellement, moi, j'ai pas eu d'aide, là. Tu sais, moi, j'ai appris, j'ai jamais fait de thérapie, j'ai jamais, tu sais, j'ai jamais allé consulter ni rien. Tu sais, c'est peut-être très personnel ce que je dis. Je m'en suis sortie en lisant des livres ou justement en faisant mes cours à l'université, que ça m'a permis de comprendre des choses. Mais de là, les exprimer, j'avais encore la barrière de... Tu sais, j'ai de la misère à parler de moi. Tu sais, autant que des fois, je peux être livre ouvert sur certaines situations, qu'autant que j'ai mon côté que je parle pas vraiment de mes émotions, je parle pas comment je me sens. Puis des fois, j'attends, puis à un moment donné, ça explose. Ouais. Ou, tu sais, des fois, j'ai pas de mots pour expliquer comment je me sens. Tu sais, des fois, je vais dire, ben, je file pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je suis plus moche, tu sais, je me sens croton, comme on dit, là. Mais, tu sais, dans ce temps-là, je fais comme, OK, ça va passer demain, ça va aller mieux, ça va être une autre journée, puis... Mais je suis pas le type de personne qui va pas s'apitoyer, mais dire d'emblée, moi, je demande pas souvent de l'aide. Peut-être que tu vas me dire que j'en aurais besoin, tu sais. Des fois, on peut se dire on est cordonnier mal chaussé, tu sais, on conseille les autres, mais en fait, dans notre personnalité, quand on aime donner l'aide, on demande moins. Moi, personnellement, je suis comme ça. Des fois, je suis dans beaucoup de problèmes dans ma vie, mais tellement j'aide les gens que je m'oublie dans tout ça. Exact. Puis après, quelqu'un qui cogne la porte dit « Arwa, c'est toi maintenant qui as besoin d'aide. » Puis je suis contente que je travaille dans le communautaire parce que mes collègues, mes amis, tout le monde, ils viennent toujours. « Arwa, je pense que maintenant, c'est toi qu'on devrait t'aider, qu'on devrait faire pour toi ça. » Ben, je pense aussi de laisser les gens nous aider, c'est très important dans notre vie. Aussi, tu sais, c'est l'équilibre, ça passe par nous aussi, là, par nous-mêmes. Tu sais, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que je suis sportive, donc je faisais beaucoup de sport. J'aime beaucoup faire du yoga aussi. Donc, le yoga, ça m'a amené aussi à avoir, tu sais, d'un, pour mon TDAH, c'est excellent. Puis de deux, ben ça, tu sais, ça m'amène une dimension de, tu sais, d'être dans l'ici maintenant. Mais effectivement, tu sais, on donne beaucoup de nous. On donne, mais souvent, tu sais, des fois, on s'oublie là-dedans. Fait que, tu sais, c'est important aussi, comme tu dis, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Mais on dirait qu'on... Tu sais, on aide tellement qu'on s'oublie. Mais moi, je sais pas si j'ai aussi oublié. Je pense aussi le fait que... Parce que on donne, on pense que nous, c'est gênant d'aller chercher l'aide parce que nous, c'est nous l'habitude qui donne. C'est pas l'habitude de recevoir. Fait que, au début, je dis, non, c'est gênant d'aller chercher l'aide. C'est moi, je connais des services, c'est moi qui donne les références, c'est moi qui dis c'est quoi les solutions. Puis, top, c'est moi maintenant, je tombe dans le même problème. Mais c'est normal. Tu sais, faut le faire aussi. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans notre travail. Puis, tu sais, faut, quand il arrive des périodes plus difficiles, il faut être capable de dire, je vais m'arrêter, je vais prendre une pause pour, tu sais, comme prendre un recul. Puis après ça, dire, OK, je vais foncer, puis je vais demander de l'aide. Parce que, tu sais, comme les jeunes, on leur dit de demander de l'aide quand ils vivent une problématique, mais des fois, on s'oublie nous-mêmes. Fait qu'il faut vraiment essayer de... Je le trouve que les gens sont très courageux ces temps-ci parce qu'ils vivent beaucoup de choses. Puis avec le monde qui va vite... Mais en même temps, il y a tous les services, il y a toi. Ben, on essaie, là. Je me considère pas comme un... Ben, je sais, mais quand même... Tu sais, je me sens quand même impuissante. Tu sais, des fois, il arrive des situations, puis je me dis, oh mon Dieu, j'aurais pu faire ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on est impuissant. Tu sais, on se dit, on peut pas tout régler. Non. Puis, en même temps, des fois, on aimerait régler les choses, mais on est impuissant. Tu sais, je veux dire, on vit dans une société où est-ce que... Tu sais, ça va, comme tu dis, ça va vite. Ouais. Puis, tu sais, des fois, j'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose, mais des fois, je me dis, ben au moins, si je suis capable d'apporter de l'aide adéquate à des gens ou qui en ont besoin, ben ça sera ça, tu sais. Mais on est chanceux quand même, on travaille en concertation. Oui. Puis ça, c'est magnifique, puis c'est rare aussi. Oui, effectivement. Ben, en sorte que nous, une région, tout le monde connaît tout le monde. Oui, effectivement. Oui, tout le monde se connaît, puis les gens sont... Tu sais, la plupart des gens que je côtoie sont merveilleux, là. Moi, je trouve que... Vraiment. Tu sais, même, j'étais dans le scolaire avant, c'était aussi... Tu sais, c'était différent. Oui. C'était plus tu sais, beaucoup, ça va vite. Dans les écoles, c'est très, très vite. C'est... tu sais...
ça va très, très vite. Mais, tu sais, c'est important dans le sens que là, maintenant, dans le communautaire, je sais que, tu sais, je suis entourée d'une belle équipe. Comme tu dis, on se concerte. Tu sais, quand il arrive des choses, on est là pour tout le monde, pour s'entraider et tout. Tu n'as pas besoin de trouver la solution toute seule. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Ah, mais peut-être as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? C'est pour ça que j'aime travailler dans le communautaire. C'est une de mes raisons aussi. Oui, vraiment, moi aussi, j'adore ça. Merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui, puis merci pour partager ton histoire. C'est vraiment magnifique. Je te trouve très courageuse aujourd'hui d'être ici. Oui, merci, c'est gentil de m'avoir invitée, d'avoir été d'être là. C'était très plaisant de jaser avec toi, vraiment. Ça fait plaisir.